On va essayer d'aborder brièvement la vitalité fœtale avant d'entamer le liquide amniotique. كاين un profil biophysique de Manning utilisé en obstétrique pour rechercher les hypoxies fœtales et les acidoses fœtales qui peuvent se compliquer après l'accouchement par une IMC, c'est-à-dire une infirmité motrice et cérébrale du bébé, même si on n'a pas eu une mort in utero. On peut avoir aussi une mort in utero pour l'éviter et diminuer les faux positifs تاع les rythmes cardiaques fœtales تاع le RCF parce que quand on a remarqué que ملي بدينا la surveillance systématique de l'accouchement par les ERCF, le taux de césarienne, on a remarqué بلي il a augmenté. Donc on s'est ressaisi par le score de Manning qui va évaluer sur 30 minutes. C'est une échographie de 30 minutes quand même, c'est pas une échographie de courte durée, qui va observer les mouvements respiratoires du bébé, les mouvements globaux du bébé, le tonus, comment on l'apprécie par la flexion et l'extension qu'a le fœtus, le liquide amniotique et le RCF aussi, donc c'est le rythme cardiaque. Les résultats du score seront la somme les points qu'on a mis selon les résultats les 5 paramètres. Donc, il y a un score qui est limite, donc bon, qui est inférieur ou égal à 4, c'est disputer l'interruption ou là une prise en charge obstétricale doit être dans les brefs délais. Donc, il y a au-delà de 8, donc il est normal. Mais bien les deux chiffres, donc là, donc on est la limite, donc soit on réévalue 24 heures après, ou là on passe au Doppler. Donc, la pratique courante, et personnellement, on n'utilise pas vraiment. C'est vrai qu'on jette un coup d'œil sur les mouvements des respiratoires, sur les mouvements du bébé, est-ce qu'il bouge ou non, l'impression à la patiente, le liquide amniotique, le RCF aussi, on l'utilise. Mais on ne fait pas le score systématiquement à 100%. Par contre, quand on a un doute, le Doppler est intéressant. Le Doppler ombilical, donc quand c'est un équivalent à le RCF, tu as le rythme cardiaque fœtal, tu as l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Ma question pronostique, hein. Par contre, le Doppler cérébral, quand on a une suspicion d'hypoxie ou là d'acidose, retard de croissance, oligoamnios, ça va nous permettre aussi de savoir est-ce que, parce que à la belle comme le corps, quand on a une alerte, il y a des organes qui sont privilégiés. Quand on a une artère cérébrale qui est pathologique, ça veut dire le retentissement arrive au cerveau, donc ça veut dire ça devient plus sérieux. Il y a des facteurs qui vont influencer le score. C'est pour ça on n'utilise pas, personnellement, je l'utilise pas beaucoup. Par exemple, on va dire des exemples, زعما les drogues كيما la morphine ou l'héroïne ou là, peuvent nous donner des retards de croissance, peuvent nous donner des oligoamnios. Tous les facteurs qui peuvent influencer les 5 paramètres donc mouvement respiratoire, mouvements globaux, le tonus, le liquide amniotique et le RCF vont perturber le résultat, pas forcément par souffrance fœtale, فهمتوني؟ Pas forcément par hypoxie fœtale ou la acidose fœtale. Stimulé par l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, par contre, on peut avoir زعما une hydramnios. Donc, la macrosomie. Donc, tout ça va modifier les résultats, le score de Manning. On a remarqué qu'il y a une corrélation entre le score de Manning et le pH prélevé au scalp fœtal. C'est une méthode qu'on utilise généralement en travail quand on a un ERCF pathologique, donc pour renforcer la suspicion d'une acidose métabolique fœtale. Ailleurs, le pH du scalp fœtal, عندنا مازال n'est pas pratiqué dans les services تاعنا de façon systématique. Pourquoi on a abordé le score de Manning au niveau de la formation en conférence échographie obstétricale? C'est pour prédire les hypoxies. Une hypoxie aiguë donc, est en relation avec une diminution du rythme cardiaque fœtal, soit en le calculant, soit en faisant le Doppler. La diminution des mouvements respiratoires qu'on va remarquer à l'échographie. Quand c'est aigu, il faut agir rapidement. Par contre, pour les hypoxies chroniques, on aura, en plus des deux critères précédemment cités, on aura une diminution du liquide amniotique, oligoamnios qu'on va voir tout de suite. On va avoir une diminution du tonus fœtal, de la flexion et de l'extension et des mouvements actifs fœtaux.
L'évaluation de la quantité du liquide amniotique se fait par la mesure de façon perpendiculaire, hein, de la grande citerne ou là un index amniotique. Mais le problème fait la mesure, c'est que le liquide amniotique, donc entre 20 et 40 semaines, pratiquement la quantité ما يتبدلش بزاف. Par contre, le poids يتبدل. Donc ça veut dire il y a un rapport entre le poids fœtal et le liquide amniotique. عندنا une impression qui نديرو l'échographie بلي عندنا une hydramnios, on appelle hydramnios physiologique vers 5 à 6 mois à peu près, donc comme s'il يبان لنا بلي الliquide كاين بزاف. Par contre, كي نلحقوا le terme, le contraire, donc on a l'impression qu'on a une oligoamnios, نعيطوا لها oligoamnios physiologique. Généralement, la pratique courante, quand on fait l'échographie, l'estimation terna visuelle est suffisante. On n'est pas obligé de mesurer la grande citerne ou là de faire l'index amniotique, sauf إذا كان عندنا un doute. Donc, ça veut dire إذا كان عندنا pour nous, il est normal, on peut écrire quantité liquide amniotique, quantité normale, le compte rendu. Par contre, إذا كان عندنا un doute, là, on est obligé de calculer. L'index amniotique, c'est la mesure des 4 cadrans des citernes et la somme تاعهم. ومن بعد كاين un tableau donc pour dire oligoamnios sévère, modéré, normal à 6 mois, normal à 8 mois. Donc là, ils font la différence entre l'âge gestationnel, l'hydramnios vrai ou la modérée. Par contre, la deuxième méthode que j'utilise personnellement, c'est de mesurer la plus grande citerne par un diamètre perpendiculaire et on exclut le cordon. ما لازمش يكون فيها le cordon. Donc, نبعدوا على le cordon. Donc, les normes تاعها, je ne suis pas d'accord عليهم. Donc, les normes تاعها هما يقول لك la normale entre 2 et 8. Mais هما eux-mêmes يقول لك باللي le 2, donc déjà رانا في 2, déjà c'est peu. Donc, un âge, je vous dirais, c'est entre 4 et 8. Donc, inférieur à 4, oligoamnios. هو الهدف, c'est pas de dire oligoamnios ou non. الهدف, c'est est-ce que je déclenche une enquête étiologique ou non. Donc, يكون عندي inférieur à 4, je déclenche, et supérieur à 8, je déclenche l'enquête étiologique dans le sens d'une pathologie vasculaire ou là dans le sens d'un diabète. Le deuxième inconvénient ou la deuxième limite, la première qu'on a les normes qui ne sont pas vraiment réelles. Ou le deuxième inconvénient, c'est que les index amniotiques ou les calculs ou les normes ne prennent pas en considération l'âge gestationnel. Alors que chez FNAB, il y a une différence entre 20 semaines et 40 semaines, par exemple. C'est pour cela, il y a eu des études dans ce sens pour nous créer, des courbes et des tables qui m'a, à base de percentiles, qui m'a les percentiles car le poids fœtal.